Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit vlog sur l'automne. Alors ici vous voyez que j'ai commencé en montant un nouveau projet. Il s'agit du boxy de Rory Locatelli que je monte en alpaga de drops. Grâce au défi de bobine et pelote, on a testé la courge spaghetti. C'était vraiment un régal. Les enfants ont trouvé ça trop rigolo de pouvoir l'émietter en quelque sorte à la fourchette. Et ils se sont régalés, donc à refaire. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre. Alors, on se retrouve pour un point au niveau organisation. C'est-à-dire, organisation du point de vue tricot, étant donné que pour ranger mes patrons actuellement, j'ai ce gros classeur. Voilà, avec mes patrons tricot. Donc, c'est un petit peu le bazar en fait. J'en ai un petit peu marre de ce rangement-là en fait. Et ce que j'ai fait, donc en allant faire les courses, je me suis pris des cahiers lutins comme ceci. Donc j'ai 60 vues et j'en ai pris 3 comme ça, et je vais voir pour ranger les patrons enfants, les patrons accessoires, donc les châles, les bonnets, tout ça, et tout ce qui est femme, ou du moins femme, homme même, hein. Mais voilà, tout ce qui est adulte. Donc ça me fait adulte, enfant et accessoires. Donc je vais ranger ça, je verrai, parce que le gros classeur au final, ça me plaît plus comme type de rangement pour, donc je pense que j'aurai plus facilement accès au cahier lutin que à ce gros classeur qui m'agace un petit peu en fait pour ranger, parce que ça devient lourd et ça fait beaucoup à regarder, à feuilleter, et même si j'ai mis des intercalaires, c'est pas... Voilà, j'ai envie de changer. Donc je me suis dit j'allais vous prendre pour vous montrer du coup comment j'allais faire. Donc tout bête, hein. Donc, je vais juste transférer ce que j'ai en pochette là-dedans, puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire pour votre part, si vous imprimez les patrons, comment vous les rangez. Moi je sais que j'ai besoin d'avoir le patron papier pour quand je tricote ou même quand je crochette, c'est voilà, j'en ai besoin. Faire sur ma tablette ou quoi, j'évite parce que ça me fatigue au niveau de la vue. Donc c'est des choses qu'il faut que je fasse auxquelles il faut que je fasse attention. Donc je préfère imprimer directement et voilà. Donc du coup pour ranger, si vous voulez nous dire comment vous faites, ça serait cool. Donc voilà, je vais m'atteler à ça tranquillement.
Donc, ça nous fait... Donc là-dedans, j'ai quelques petites choses au crochet. J'ai un doudou tricoté et un petit peu de... et un imprimé de broderie, je crois. Donc clairement, on est bien. Donc je verrai pour m'acheter un autre pour le crochet. Voilà ce que ça me donne du coup. Je vais voir pour m'imprimer juste pour mettre sur le devant. Savoir directement ce que c'est. Et puis voilà. Bon, ça devrait être quand même beaucoup plus simple, je pense. On verra au fur et à mesure. Donc, ça me libère quand même pas mal. Comme ça, si je veux chercher dans mes accessoires, j'ai juste à prendre celui qui concerne les accessoires. J'ai pas besoin de sortir un gros classeur. Ça va être beaucoup plus simple, je pense. Après, voilà, moi, dans ce qui est de mon organisation et tout, j'ai tendance à souvent remanier un petit peu les choses. Donc, mais voilà. Là, j'avais envie de faire ça. Ces chaussettes, donc c'est très bien. Il n'y a plus qu'à continuer à faire de jolies choses. Donc là, je vais passer à la partie couture de ma robe Isia. Donc de l'usine à bulles. Que je fais dans un jersey que j'avais acheté à Pauline de la mercerie La Rochelle. Qui est trop trop beau. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Bon, les ourlets sont pas faits, ça je ferai ça demain. Mais j'adore. Elle est trop jolie. Trop bien. Ça va être super sympa, ceinturé aussi. Ça va être super joli. Oh, j'adore, il est trop beau. Ce tissu est juste génial. Et ce patron, j'adore, on est trop bien dedans. Trop top. Je suis trop contente. Elle est trop jolie. Puis j'adore cette version, elle est très simple à faire là avec c'est les manches kimono je crois. Puis ça avec un petit gilet ou un pull un peu large ou quoi, franchement. En mi-saison, ça passe nickel chrome. Oh, elle est nickel. Juste parfaite. C'est vraiment, je crois, désormais mon patron chouchou. Pas bien à l'aise. On voit pas le bidou. Si je ceinture, ça reste un peu large là. Un peu en plan. Pour cacher ce qu'il y a à cacher. Non, franchement, un super patron. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais faire ma petite décoration d'automne. Donc, j'avais ce petit panier, tout mignon, avec un petit liseré doré que je trouve super sympa.
L'année dernière, j'avais fait pour la dînette des petits un petit champignon de Paris, une petite citrouille. Oups. Et cette année, j'ai fait du coup un petit gland et un autre champignon que je trouve super mignon. Donc, pour ça, j'avais quelques feuilles que j'ai achetées chez Action et ce petit ensemble également avec des petites pommes de pin, puis des petites citrouilles, tout ça, tout ça. Donc, je trouvais ça sympa pour faire ma petite déco du coup d'automne, de faire dans le panier. Alors, je vais récupérer le petit raffia, la petite paille. Hop, je vais mettre au fond. Ça fait comme un petit nid, j'aime bien, je trouve ça mignon. On va mettre quelques feuilles. Quelques jolies petites feuilles. On va mettre la citrouille tout d'abord, de petites pommes de pin. Ceci, une petite touche de vert. Voilà pour mon petit panier d'automne. Donc, si j'ai l'occasion de refaire des petites choses au crochet, je les mettrai dedans. Voilà. Non mais je viens de recevoir un colis de Pauline. Donc sur Instagram, c'est dans l'atelier de Popo. Alors elle m'avait prévenu qu'elle voulait m'envoyer un colis avec des tissus qu'elle n'utilisait pas. J'ai pas encore ouvert, mais le colis est gros. Donc là, j'ai touché à rien. C'est... Voilà, voilà. On est reparti dans de l'émotion. Bon, je vous montre. On regarde ensemble parce que je sais pas du tout. C'est une surprise. Donc, alors, tout d'abord, il y a... Je sais pas comment ça se dit. Je dirais Regen, Bogen. Donc, il y a 700 mètres pour 200 grammes. Ça va être super joli, ça. Il y a 2 cakes comme ça, mais ils sont trop beaux. C'est magnifique, ce dégradé. Trop, trop beau. Oh là là. Ensuite, alors, les qualités, je vais pas pouvoir vous dire. Je sais pas exactement. Je vais pas les mesurer forcément ici, mais... Donc là, on a de la maille. Oh, moi, j'aime bien me faire des petits pulls tout légers dans ce genre de matière. Je verrai au niveau du métrage. Super joli. Gris chiné comme ça. C'est transparent, mais pour mettre par-dessus un débardeur, par exemple, ou avec un pull manche, un petit t-shirt manche longue en dessous. Oh, j'aime beaucoup. Vraiment très chouette. Et il y en a beaucoup. Hein. Bon, super joli. Oh, c'est beau. Oh, ça va être trop beau pour mes choupines. Oh là là. C'est de la broderie anglaise. Oh, c'est trop beau. Qui est rose pâle. Vraiment trop belle. C'est pareil, il y en a beaucoup. Hein. Trop, trop beau. Oh, ça va être trop joli, ça, pour lui faire une petite blouse. Je verrai ça, mais... Là, comme ça, faut que je vois au niveau des métrages, mais... C'est trop joli.
Ensuite, oh là là. Là, on n'a pas d'élastane. Ça ressemble un peu à du crêpe. Oh, c'est trop joli ces couleurs. Oh là là. C'est trop beau. Je dis crêpe, mais non, ça serait peut-être bien du lin viscose. Ouais, ça serait peut-être bien sur du lin viscose. Oh, mais c'est trop joli. Ouh là là. Oh ouais. Oh, je me vois bien une jupe longue dedans. Oh, c'est trop beau. Ensuite, oh, cette couleur, elle est trop belle. Bon, bah pareil, hein, pour me faire un petit pull léger. Toujours à voir en fonction du métrage, mais oh, j'aime beaucoup. Super joli. Oh, c'est très beau. Et puis la couleur, elle est vraiment belle. Ensuite, alors, oh bah on est toujours dans le même genre. Ça ressemble à du jersey flammé. Oh, que c'est beau. Oh, mais c'est trop joli. Je vois bien un petit poncho tout léger. Quelque chose de vraiment tout léger, quoi. Oh, c'est trop beau. Et puis pareil, on a de les... Ouais, ça me fait penser à du jersey flammé. J'avais pris un tissu un peu comme ça chez les Coupons Saint-Pierre. Puis il y en a beaucoup, hein. Voilà. Oh, il est trop beau. C'est trop joli. Ensuite, ça brille. Celui-là, il m'attire, il brille. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est joli. Alors, c'est super transparent. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc là, c'est élastique ici. Oh, c'est beau. Oh, bah ça, je crois qu'avec les filles, on va se chamailler. Du qui brille. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si. Oh, c'est super beau. Mais il y en a beaucoup. Oh, c'est trop joli. Oh, c'est vraiment magnifique. Ensuite. Oh là 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 là. Mais c'est trop beau. Bien stretch. Oh là 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 là. Non mais c'est magnifique quoi. Moi qui adore les fleurs. Regardez-moi ça. Alors autant je suis pas sûre que ça soit la meilleure couleur pour moi, mais avec un petit gilet ou un petit pull par-dessus, dans des tons fuchsia, violet foncé, vert sapin, brique. Ah ouais. Oh, faut que je vois le métrage, mais oh, c'est trop beau et c'est tout doux. Oh, c'est trop beau. On continue. Alors, oh, ça brille aussi, ça. Oh là 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 là. Encore du qui brille. Hop. Tac, tac, tac.
On est aussi sur une matière transparente. Oh, c'est trop joli. Oh, mais il y en a beaucoup aussi. Oh, mais c'est trop beau. Oh, puis gris comme ça, moi j'adore. Oh, c'est magnifique. On continue. Alors, hop. Là, on est toujours sur le même style, mais en vert. Il est trop beau. Ah, j'aime beaucoup ce vert. Très joli. Ah ouais, trop trop beau. Ensuite, oh là 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 là. Oh, non mais c'est trop beau tout ça. Ça ressemble un peu à un jersey de jacquard. Oh mais il est trop beau. Ah non mais les couleurs. On est sur des teintes gris, marron, avec de l'argenté dedans. Oh mais c'est trop beau. Oh j'adore. Oh, c'est trop joli. Oh, je verrais bien une veste dedans. Faut que je vois, mais... Oh, ah oui. Oh, c'est trop joli. Bref, je trouve tout trop joli. Oh, encore un qui brille. Oh là 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 là. Bon, c'est bon, on va pas trop se battre. Il y en a pour tout le monde. Oh, c'est trop beau. Celui-ci est couleur sable doré. Oh, c'est trop joli. Oh, mais c'est trop chouette pour me faire un petit top pour les fêtes. Oh, mais ça va être trop beau, ça. Oh là 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 là. Et le dernier, bah, on est toujours dans les mêmes teintes. Il est trop joli. Oh là 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 là. Comment c'est trop beau. Oh, ça, je verrais bien. Non, mais c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Et puis, il y en a beaucoup. Hein. Oh, faut que je regarde ce que je peux me faire dans un beau tissu comme ça. Mais alors ça, m'en faire une robe pull, donc en doublant, bien sûr. Mais une robe pull ample que je peux ceinturer. Genre une robe Isia, mais que je ferai très longue pour pouvoir la ceinturer. Bah, ça serait magnifique. Bon, faut doubler. Mais oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Bonjour. Alors, il faut qu'on fasse un point. On est en automne et en automne, en général, j'ai la castanite aiguë. Qu'est-ce que la castanite aiguë? C'est-à-dire que j'ai des envies de monter plein de nouveaux projets. Donc, il s'avère que le tricot, vous savez, voilà, c'est une de mes passions. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte mon Soldana que j'ai fait il y a 2 ans, je crois, à peu près. Voilà, donc je l'ai fait en acrylique, parce que bah, c'était les débuts, et ma foi, bah, je l'aime beaucoup. J'aime bien le ressortir dans ces périodes-là, et voilà, je le mets avec un t-shirt manche longue en dessous. Et autrement, bah, je porte un jean.
Donc voilà, le tricot, vous savez. Ce qu'il y a, c'est que depuis quelques semaines, je me suis remise au crochet. Donc, je faisais un petit peu de crochet tout basique avec couverture granny. Mais là, j'ai eu envie de me remettre dans du crochet d'amigurumi. Voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs petites choses qui sont venues se greffer à tout ça. Et il faut qu'on fasse un point en cours. Parce que là, ça devient plus possible en fait. Parce que, on va commencer par le début. J'ai ceci. Hop. Et ceci. Voilà, voilà. Donc, on va parler un peu de tout ça. On va commencer par les paniers. Donc, dans les paniers, dans celui-ci, il y a ma couverture en coton. J'ai toujours pas fini, mais voilà. Elle, je pense que je vais la reprendre au printemps, tranquillement. Donc, que je fais en coton safran de Drops. Et voilà. Elle est juste magnifique, mais tout de suite, c'est vrai que j'ai envie de choses un petit peu plus chaudes. Mais voilà, de temps en temps, j'en fais un tout petit peu. Là, j'en suis au fuchsia, que j'avais fait déjà ici. Et voilà, ça monte tout doucement. Bon, les rangs deviennent un petit peu plus longs, mais voilà. Ça, c'est un petit projet au long cours. Ensuite, nous avons la Memory Planquette que je fais pour mon grand. Alors, je vais poser le panier quand même. Donc, là, j'ai un carré en cours. Elle est bien avancée, mais mon loulou la veut un petit peu plus longue. C'est pour mon grand de 14 ans. Hop. Donc là, viens là. Là, c'est le carré de début. Donc, hop, hop, tac, tac. Et là, en fait, il me faut encore 2 carrés sur la hauteur. Pour la largeur, on est bon par contre. Ça lui convient. Sachant qu'après, je ferai un relevage complet, je pense, pour lui faire un petit contour. Ça à revoir avec lui, mais à voir s'il veut que je lui double avec un tissu ou pas. Je pense que ça ferait plus sympa pour pas voir justement les fils derrière. Bon, je les rentre les fils, mais voilà quoi. Là par exemple, voilà, là, on en a qui sont rentrés, ça fait pas jojo. Donc je pense que avec un tissu pour doubler, ça ferait chouette. Donc je verrai avec. Si je mets un tissu, je ferai peut-être pas forcément du relevage de maille. Mais voilà, donc la couverture, donc la Memory Blanquette, je la fais en azurite de Distrifil. Donc l'azurite Distrifil, je l'ai à la pelote sur Speranza. Donc vraiment chouette, j'étais contente, ça m'a permis de reprendre juste quelques coloris dont j'avais besoin. Et voilà. Donc elle avance bien, ça va être super chouette, il va être bien avec. Au mieux, elle sera finie à Noël. C'est ce qui serait parfait. Donc ça veut dire que pendant quelques temps, là, il va falloir que j'essaie de cartonner dessus. Mais voilà. Je pense pas qu'elle y sera finie. Hein. Mais après, on sait jamais. Donc là, ça ferait qu'il me reste tout octobre, novembre, tout décembre. Donc, à voir. Donc ça, c'est les 2 gros projets couverture. Ensuite, donc je vais prendre au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas dissocier crochet et tricot. Premier. Donc ça, c'est un petit sac à projet qui m'avait été offert lors de vœux les nœuds. Et à l'intérieur, donc là, je l'ai fini. Donc ça me fait un encours en moins. Hop. Il s'agit d'un petit poisson. Donc le petit poisson, il va rentrer dans les challenges d'automne
de Bobine et Pelote, crocheté pour offrir. Donc ce petit poisson vient du livre Adorables animaux de Socroche. Et mon petit loulou, donc Alexander qui a 6 ans, l'avait vu et le voulait absolument. Il avait craqué dessus. Donc je lui ai pas fait les petites nageoires en dessous parce que je me dis s'il veut le poser, il sera mieux sans les petites nageoires dans dessous. Donc voilà. Hop. Un petit poisson. Donc lui il est fini. Je l'ai crocheté en Paris de Drops. Donc voilà. Bon, je suis assez contente de moi. Les petites nageoires, c'est pas le fun. Mais bon, voilà. Non, franchement, j'étais trop contente de lui crocheter. Donc ça va aller dans son petit sac cadeau. Donc je sais pas si ça va être pour le calendrier de l'Avent ou si je lui glisse pour Noël. À voir. Mais il est trop choupi. Il va être trop content. Donc ça, c'est bon. Il était encore dans mon sac en cours, mais lui, il est fini. Tout juste. Ensuite, alors, hop, un gros sac. Donc, ça, c'est les sacs à projet que je fais, que vous retrouverez prochainement en boutique. Donc là, c'est le grand format. C'est mon maxi pochon. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On est dans les flamants roses. Hein. Vous savez, j'aime beaucoup les flamants roses. À l'intérieur, nous avons le Nin Silk Swan Show. Je le tricote. Donc, je vous montre vite fait. En fait, dans mes sacs à projet, je fais des poches. Donc là, j'ai la poche pour mon patron. J'ai une poche pour un crayon, une toute petite. Dans une autre des petites poches, je mets mes aiguilles, en fait. J'ai le projet. Et pour pas perdre les mailles, en fait, je glisse dans la petite poche. Et du coup, ça ne bouge pas. Et une autre poche pour mettre du petit bazar. Donc là, entre autres, dedans, j'ai les étiquettes. Hop, donc les étiquettes, justement, donc je tricote là, cette fois-ci, en LED Lopi. Donc la LED Lopi, je l'ai achetée sur le site de Triscotte. Bah non, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai fait commander en fait à mes parents c'était pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Je crois que c'était pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Donc je leur ai proposé plusieurs choses sur le site de Triscotte et entre autres les laines qu'il me fallait pour ce projet. Donc c'était de la LED Lopi. Et voici où j'en suis. Hop. Tac. Donc des couleurs bien automnales. Passe-partout. Qui sera facile à mettre. Je vous montre sur la photo. Parce que là je vous ai montré le nom vite fait. Hop. Voilà. Et je le trouve trop beau. Alors là, il est en clair. C'est vrai que moi, j'ai choisi des couleurs vraiment automnales. Hein, là, pour le coup. Mais je pensais que un des coloris serait un peu plus... Peut-être un petit peu plus peps. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais que le jaune, là, serait un peu plus peps. Mais bon, c'est pas bien grave. Je le trouve très beau quand même. Et il sera super chouette, quoi. Donc je le fais pour m'en servir de quasi-manteau en fait, pour quand il fait froid et sec, parce qu'il n'y a pas de capuche. Et un parapluie en tenant la main des enfants, c'est pas trop possible. Donc ça, ou pour quand on ira faire des petites randonnées et tout. Parce que pendant les vacances, c'est quelque chose qu'on aime bien aller se balader, découvrir des endroits et tout. Donc il sera super top. Donc... voilà. J'espère qu'au niveau de la taille, ça ira. Parce que je crois qu'au niveau de mon jacquard, je suis un
petit peu serré. Mais bon. Voilà, voilà. Après, je sais pas comment réagit exactement l'Alopi. Mais quoi qu'il en soit, ça sera très très bien. Donc lui, je l'aime beaucoup. J'ai tendance à le prendre surtout le matin pendant que mes grands se préparent. Donc là, il est chouette. Par contre, je viens de faire les augmentations. Là, j'en suis à 288 mailles. Il est pas mal. Les emmanchures vont être super basses et tout. Donc, franchement, mais j'ai trop craqué sur ce patron. Il devrait être super chouette. J'adore le style. Hop. Mais ça m'étonnerait qu'il soit fini pour cet automne. Mais bon, il est là et j'apprécie énormément le prendre. Il est vraiment chouette. Et moi, la Lopi, elle me dérange pas du tout. Elle accroche un petit peu quand on la tricote. Mais par contre, bah oui, ça picote, mais ça me gêne pas du tout. Au contraire, moi, j'aime bien ce petit picotement. Je sais pas. Moi, j'apprécie. J'ai aucun problème avec ça. Et voilà, voilà. Team pas sensible. Donc, un des projets. Je ne vais pas compter au fur et à mesure, par contre, je vous laisse faire. Ensuite, dans celui-ci, donc ici, on a mon petit. Lui, c'est le petit format avec l'étiquette Atout Créatif. Donc ça, c'est ma société. Donc, le petit format. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'on trouve? Dans celui-ci, on trouve, hop, on trouve une poupée de Lulu Compotine. Donc le patron m'a été offert par Miminite, trop contente. Ma louloute a bien défini les couleurs qu'elle voulait, donc c'est pour Elina. Je lui fais pour Noël, voir si j'ai fini avant. Pour le calendrier d'avant. Donc, je sais pas. On va voir comment j'avance. Là, pour le moment, j'ai juste de petits chaussons. Donc, les couleurs ont été choisies par la demoiselle. Parce que ma puce a des idées bien arrêtées. Là-dessus, elle est assez comme moi. C'est-à-dire que quand elle a une idée en tête, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'idée lui reste en tête. C'est comme ça et pas autrement. Et là, la petite poupée, c'est un soir, je regardais avant qu'on mange sur le site parce que j'en avais pas mal entendu parler. Et elle avait vu justement les poupées faites au crochet. Et clairement, bah, elle avait flashé sur celle-là. Mais elle voulait pas les mêmes couleurs. Donc ça serait une petite poupée blonde. Elle a décidé qu'elle serait blonde comme elle. Mais au niveau donc, des chaussures, on est parti sur du marine. Donc c'est la Katona de Chip Cheese. Ensuite, alors attendez, parce que je me suis tout noté. Alors, on a dit en marine pour les petits chaussons. Ensuite, on a pour les jambes, donc le petit collant, on est sur rose clair et rose foncé. Hop, voilà. Pour le corps, donc on reste sur du marine. Grande fan de bleu, hein. Puis au final, elle avait vu que sur le patron, on a le corps qui est en gris comme les petites bottes. Donc du coup, elle veut qu'on reste sur la même couleur. Très bien. Ensuite, bon bah la tête, on est en couleur chair. Ensuite, bon, on a les bras, ça, voilà les couleurs. Les cheveux, donc, elle veut une petite blonde comme elle. Donc, pour les cheveux, ça sera en alpaca. Donc, ça, c'est ce qu'on m'a conseillé pour faire les cheveux, qui est apparemment très très bien. Donc, ça. Par contre, bon, j'ai pas lu, mais j'avais pris au cas où celui-ci pour faire le dessus. Et je pensais peut-être les cheveux vraiment comme ça. Bref, à voir. Faut que je vois comment elle fait vraiment le patron. Ensuite, on a les vêtements.
Alors, dans les vêtements, il y a un petit pull. Donc, le petit pull, elle m'a dit dans celui-ci. Donc, en alpaga, c'est un violet avec plein de petites couleurs. Donc, il y a donc du violet, du bordeaux, du marine. Bref, voilà. C'est le mix coloris 67-36. Donc, il est vraiment très joli. La jupe, on regardera. Hop, dans mes tissus. Et pour l'écharpe, elle était partie sur du rouge comme ceci. Hop. Très sympa. Hein. Et après, pour le moment, on s'est arrêté là. Parce que le petit cartable, on n'a pas encore noté, mais je reverrai avec la demoiselle en temps voulu. Là, on s'est arrêté aux, entre guillemets, principaux. Ensuite, lui, il est dedans, mais ça, c'est le mini, format tout mini avec ma ouate pour les amis Gurini. Donc ça, c'est pareil, c'est un format que je proposerai aussi en boutique, que je trouve très pratique, même pour une paire de chaussettes et tout, pour mettre dans la voiture. Vraiment, tac, super pratique. Sachant que les cordons, on peut les nouer. Hop. Tac, si vous voulez pas que ça pendouille. Mais voilà, donc ça c'est le tout mini. Donc pour mettre la ouate, là entre autres, il est super pratique. Et autrement, on peut mettre petites chaussettes, une moufle, voilà, un petit projet en cours, sans problème. Donc lui, il reste dans mon sac. Comme ça me sert à rembourrer. Comme ça, j'ai pas mon gros sac de watts. On continue. Alors, avec un autre sac que je m'étais fait. Donc, j'ai fait plusieurs tests avant de trouver vraiment ce qui me correspondait. Donc là, j'avais fait avec le tissu comme ça. Donc, j'aime beaucoup, mais faut que je vois pour autre chose. Donc là, j'ai fait dans un sky, donc simili cuir. Donc là, on est sur le format moyen. Hop. À l'intérieur, donc là, pareil, j'aime les zèbres. Donc l'imprimé zèbre, c'était trop beau. Puis j'aime le rose, donc bref. Donc à l'intérieur, j'ai ceci. Ça va vachement vous parler. Hein. Donc il s'agit du Boxy de Rory Locatelli. Hop. Donc que je fais aux couleurs d'automne. Ça c'est une couleur que j'adore. Couleur un peu brique. Voilà quoi. Donc c'est en alpaga, décidément. En alpaga, c'est le coloris noisette. Donc c'est le coloris 90-25. Et là, c'est le Boxy. Donc c'est long, hein, il y a beaucoup de mailles. Mais voilà. J'aime bien le prendre aussi, lui, de temps en temps. Il est chouette. Voilà. Donc le Boxy de Rory Locatelli. Hop, dans la petite pochette pour les aiguilles. Donc ça. Donc dans mes sacs à projet, je mets toujours toute la laine qu'il faut. Je trouve ça plus pratique, comme ça traîne pas et on sait où c'est. Ensuite, alors dans celui-là, il y a très longtemps, avec un petit tissu fleuri comme ça. Dedans, j'ai la laine qu'il faut pour me faire le trescao. Donc là, le projet n'est pas encore monté. Mais alors, il y a déjà le sac qui est prêt dans la bannette. Donc, il y a tout ce qu'il me faut encore petit fil. Il n'y a plus qu'à. Donc, lui, je vais voir. Mais ça ne devrait pas traîner. Il y a lui, qui est pas encore commencé, mais voilà. Ensuite, on a une petite trousse qui m'avait été offerte également pendant les vœux les nœuds. On a, hop, voilà. Une petite tête de lutin. Donc, c'est Lucien, le petit lutin.
Donc c'est un patron gratuit sur Instagram de Laure35, trop mignon. Et là j'en suis à lui faire une jambe. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, je vais me retrouver en rate de rouge. Et du coup, il attendra le mois prochain pour que je refasse une commande. Donc lui, c'est pas un projet urgent. Hein. C'est voilà, hein, c'est un petit projet qui sera pour la décoration. Les enfants me voient régulièrement dessus. Donc lui, ça sera pas un cadeau, c'est pour moi. Du moins pour nous tous, ça sera pour la décoration. Alors, on continue. Donc pareil, c'est un sac que je m'étais fait. Donc là, c'était dans les premiers que je me suis fait. Mais pareil, finalement, ça, je suis pas très fan en fait. Cette partie-là, je préfère vraiment en type pochon. Voilà, comme ça. Je préfère. Donc, celui-ci, mais qui m'est très pratique. J'adore en plus le tissu doré comme ça. Oh, il est trop beau. Et le petit jacquard. Pareil. Trop joli. Dedans, j'ai ma règle à chaussettes. Donc, vous aurez deviné, ce sont des chaussettes à l'intérieur. Et là, hop, j'ai presque fini. Il me reste plus que la pointe à faire. Donc, hop, c'est ma chaussette faite avec les laines que j'ai achetées. Oups, à Malakoff. Donc, c'est de la Célène. Et elle est trop belle. Donc, hop, je vous montre celle qui a été finie. Hop. Elle est trop belle. Vraiment super jolie. J'adore. C'est peps et tout, c'est trop beau. Donc, ça, c'est un projet qui devrait bientôt se terminer. Hop, petit encours chaussettes. Sachant que j'ai pas prévu de remonter forcément des chaussettes. Parce que j'ai tellement de choses pour la pointe. Il me reste le rose fluo. Et du coup, là, il va me rester quand même tout ça. Donc, c'est chouette. On continue avec... bah oui. Pareil, ça, c'est un sac que j'avais fait. Donc, c'est un tote bag, tout ce qui est le plus classique. Quoique moi, je fais les fonds comme ça. Pour avoir de la profondeur, j'aime bien. Donc, dans ce petit tote bag avec les jolis papillons, voilà. J'ai une bête. Comme ceci. Comme ça, hein, ça... Voilà. Hein. Donc, j'avais posé la question sur Instagram. Et la réponse n'a pas été trouvée. Il s'agit donc hop, du Baby Murloc. Hop. Et je vous montre bien. C'est cette petite bestiole. Donc, c'est un de mes frères qui m'a demandé si je pouvais lui faire, qui m'a mis au défi de lui faire, sachant qu'il y a plein de détails. Hein. Plein de détails, c'est en anglais. Bon, en anglais, ça va. Là, maintenant, c'est bon. Mais l'année dernière, au crochet, c'était pas ça. Hein. Puis j'ai eu une grosse pause parce que j'avais de grosses douleurs au niveau du pouce. Donc, c'était compliqué. Puis là, je m'y suis remise et ça va bien. Donc là, c'est les papates avant. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et lui, c'est pareil, ça serait bien que je l'ai fini pour Noël. Pour Noël ou au pire en février pour l'anniversaire de mon frérot. Voilà. Donc, lui, c'est long, très long. Et je le fais en Paris de Drops. Hop. Ensuite, donc ça, c'est un petit pochon qui m'avait été offert pendant les vœux les nœuds également. Et il est trop bien. Celui-ci a des poches extérieures, mais au final, les poches, je m'en sers pas. Mais
Il est trop trop beau. Et dedans, j'ai mis tout mon petit nécessaire pour me faire des moufles. Mais là, il faut que je prenne le temps. Donc je pense que quand j'aurai fini les chaussettes, ça sera lui. Et pour finir, encore un des pochons que j'ai fait, c'est le grand dans le même tissu. Donc ça, c'est ma version moyenne. Donc là, c'est la version mini, format petit, format moyen et format grand. Là, c'est le moyen, là, c'est le grand. Hop. Donc, sachant que là, c'est un gros pull, hein, c'est un pull veste. Hein. C'est type poncho, donc bien large et tout, puis en lopi. Donc, il y a de quoi mettre. Là, dans celui-ci, je vais faire un love note. Cette fois-ci pour moi, j'en ai fait un pour ma puce. En Naweta, coloré moutarde. Et en drops Kid Silk que j'avais acheté en Destache. Donc, au final, on est exactement sur la même couleur. Donc, je suis trop contente. Voilà, je voulais un pull moutarde. Et je trouve que le Love Note est top pour mettre par-dessus des robes, par exemple. Donc voilà, je trouvais ça trop beau. Donc lui, c'est pareil, j'ai la laine, il attend d'être monté. Donc lui, je pense le faire prochainement. Là, lui, il devrait bientôt monter sur des aiguilles. Parce qu'il a été mis en sac là il y a peu, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez compté combien il y en a, mais alors, je vais tout remettre dans la panière et je vais vous dire. 9 plus 2 couvertures. Sachant que dans les 9, j'ai le 13 carreaux qui n'est pas encore monté et le Love Note qui n'est pas encore monté. Donc il y en a réellement 7. Donc, voilà. On est, je pense, à peu près raisonnable, hein. Dites-moi surtout en commentaire combien vous en avez en cours. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas la seule, à l'arrivée de l'automne, à avoir envie de m'emmitoufler dans de la laine. Dites-moi également en commentaire si vous avez de la castanite aiguë. Parce que alors moi, voilà, et encore, hein, je me retiens. Parce qu'il y a encore un pengueno que je veux faire prochainement, que j'aimerais pouvoir débuter. Je n'ai pas encore sélectionné ma laine. Là, il n'y a plus qu'à en fait, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire, surtout sur votre nombre d'encours. Et dites-moi ce que vous avez en encours. Ça m'intéresse aussi de savoir vers quel type de projet vous allez également sur l'automne. Voilà, donc automne, hiver, peu importe. Bon, j'espère que ce petit tour de mes projets vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.